Maintenant, l'ensemble qui est l'ensemble des nombres rationnels, son note Q, s'écrit sous cette forme. Contient toutes les fractions où le numérateur est un entier relatif et le dénominateur est un entier naturel non nul. C'est l'écriture en détail de l'ensemble Q. Donc, on a une application ici. Donc, la première question, moins 5. Moins 5, est-ce que moins 5 est un entier relatif? Donc, moins 5, c'est moins 5 sur 1. Où moins 5 appartient à Z et 1 appartient à n étoile. Donc, moins 5, c'est un nombre rationnel. De même, donc on écrit ici le symbole appartient. Pour le deuxième nombre, c'est racine de 2. Racine de 2, est-ce que c'est un nombre rationnel? Donc, moins 2 n'est pas un nombre rationnel parce qu'il y a une démonstration ici. On suppose que si moins 2, si racine de 2 est un nombre rationnel, donc racine de 2 s'écrit sous forme d'une fraction P sur Q. D'abord, on peut supposer que cette écriture est irréductible. Donc, si on passe au carré, 2 égale P au carré sur Q au carré. Alors, P au carré égale à 2 Q au carré. Et donc, P au carré est un nombre pair. Est un nombre pair. Si P au carré est un nombre pair, alors P aussi est pair. Et par suite, P s'écrit sous forme de 2K. Où K est un entier naturel. Donc P au carré égale à 4 K au carré. D'après la première égalité et la deuxième égalité, alors 2Q au carré égale à 4K au carré. Et donc, Q au carré égale à 2K au carré. Alors, Q au carré est pair. Par suite, Q aussi est pair. Donc, on a ici Q est pair et P est pair. Les deux nombres sont pairs. Ça contradit avec, il y a une contradiction avec la proposition que P sur Q est irréductible. Si deux nombres pairs ne forment pas une fraction irréductible. Et donc, la supposition qu'on a ici, si racine de 2 appartient à Q, est fausse. Parce que nous donne une contradiction. Donc, racine de 2 n'appartient pas à Q. Racine de 2 n'est pas rationnelle. Pour la troisième question, on a un tiers et décimal, donc rationnel.
racine de 0,01 égale à quoi? Racine de 0,01 est égal à racine de 1 sur 100 est égal à racine de 1 sur 10. Le tout au carré est égal à 1 sur 10. Donc, appartient à Q. Mais la dernière nombre n'appartient pas à Q parce que P n'est pas rationnel. Donc, on écrit ici n'est pas inclus. Et dernièrement, Z inclus dans Q. Z inclus dans Q. Parce que tous les nombres relatifs sont des nombres rationnels. Et la dernière ensemble, c'est R, l'ensemble des nombres réels. Son note R contient les nombres rationnels et irrationnels. Tous les nombres rationnels et irrationnels composent l'ensemble des nombres réels. Donc cet ensemble représente tous les abscisses des points sur une droite graduée DOI. C'est écrit sous cette forme en détail. Par exemple, si on a ici une droite graduée, si on peut prendre ici une droite graduée D d'origine O, le point I, donc l'abscisse de O c'est 0, l'abscisse de I c'est 1, tout point M ici a un abscisse X. Donc il y a les nombres relatifs, le nombre rationnel, les nombres décimaux, tous les types de nombres. Donc l'abscisse de chaque point de cette droite D OI, droite graduée, donc l'ensemble R, c'est l'ensemble des abscisses, l'ensemble des X, tel que M d'abscisse X appartient à DOI. Donc, contient tous les nombres rationnels et irrationnels. Ici, on a une application. Donc, le premier élément, moins 5, appartient à R parce que c'est un entier relatif, donc appartient. Deuxième élément, c'est un nombre irrationnel, mais appartient à R. Le deuxième ensemble, un tiers, est un nombre rationnel, donc appartient. Racine de 0,01, c'est un nombre relatif ou bien décimal, donc appartient. P, c'est un nombre irrationnel, aussi appartient. Donc on écrit ici contient ou bien inclus dans R. Et de même, pour la dernière question, tous les nombres rationnels appartiennent à l'ensemble R des nombres réels. Donc, l'ensemble réel contient tous les autres ensembles. Et enfin, on va faire un remarque. Ici, un remarque. La plus petite ensemble qu'on a, c'est N. N est inclus dans Z. Donc Z contient N. Aussi, Z est contenu dans D. Et D est inclus dans Q. L'ensemble des nombres rationnels. Et enfin, l'ensemble Q aussi inclus dans l'ensemble R. C'est le plus grand ensemble. On peut écrire ça comme suite. N inclus dans Z et Z inclus dans T, puis T il est inclus dans Q et Q enfin inclus dans R. Donc R contient tous les autres ensembles. Et
Ça pour le premier paragraphe. On va commencer un deuxième paragraphe de cette leçon.